qu'en soit ton âge sur la terre, tu es toujours enfant. Parce que tu es issu des géniteurs donnés. Et devant ces géniteurs, tu es appelé enfant. Celui qui obéit à ses parents a une promesse de longue vie. Et celui-là va vivre heureux. Vivre heureux, c'est vivre comblé de faveur. Vivre comblé de grâce. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent: je n'ai pas les moyens. Par conséquent, je ne peux pas donner la joie, une petite joie aux parents. Alors nous parlons, nous tendons vers les périodes de fête. Et là, le chrétien dit: je n'ai rien. Même si tu es chômeur, même si tu ne fais rien, c'est une obligation pour toi. Si c'est la farine que tu manges chez toi, d'amener une portion à tes parents. Donner un pain de 1000 francs à une maman te donne 1000 pains de Flisco dans l'avenir. La chrétienté évolue, mais nous vivons sans vergogne. La pauvreté ne peut pas empêcher de remplir ton devoir vis-à-vis de tes parents. Qui d'entre vous n'a pas mangé pendant 3 jours ici? Mais si tu as pu boire de l'eau, mets de l'eau dans Pochotomé et amène ça à ta maman. Amène ça à ton papa. Et dis: papa, si ton Dieu me bénit, selon la promesse qui est donnée, je t'en donnerai plus. Même si tu sèmes dans la vie de ton pasteur et que tu ne prends pas soin de tes parents biologiques, tu n'adores pas Dieu. Pour saluer ton pasteur, tu fais comme ça: bonsoir papa. Ou bien tu dis: hey, bonsoir mon père, mon Seigneur, bonsoir. Mais quand tu vois ton papa, tu ne vois pas chez toi. Tu vois maman, tu dis: bonjour maman. Tu ne t'agenouilles pas là. Celui-là qui t'a porté, que s'en fallait, elle allait mourir. Le jour où ta maman était en état, il faut aller voir la souffrance de ton père. Il allait sur les chantiers ramasser des briques. Il allait prêter de l'argent. Il était humilié pour que toi, tu puisses trouver la vie. Ça suffit, même s'il ne te met pas à l'école, que tu dois le respecter. Le sang de Jésus ne détruit pas la malédiction acquise avec vérité. Quel que soit ce que ton papa fait, quel que soit ce que ta maman t'a fait, tu le dois rester. Il faut rester au bord du goudron, les amis. Vous allez voir les convois de funérailles. Vous allez voir que les morgues sont remplies. Quand vous entrez dans une maison, vous verrez le lit mortuaire de haute gamme. Et l'on prépare cassoulet, l'on prépare hors d'œuvre, l'on prépare à pain, l'on prépare du riz. Il y a des gens qui font cochon braisé. Et quand vous prenez par là, vous verrez qu'il y a millions qui se dépensent. On veut montrer à tout le monde que c'est là maintenant. Cette maman, ce papa avait un fils. Bien aimé, quand il était vivant, combien il a mangé de fruits. Tu ne vas pas vivre longtemps. Il y a des vieilles mamans qui ne trouvent même pas de lampion dans leur chambre. Aussitôt, la maman meurt. On vient construire, on vient badigeonner les maisons. On vient montrer une autre face au monde entier. Bien aimé, la mort va te suivre. Au moment où ton papa est malade, tu n'as même pas payé médicaments de 5000 francs pour supporter ton papa. Mais quand il meurt comme ça, tu sais dépenser. Tu ne vas pas vivre longtemps. Même si c'est une journée, tu es parti et tu as amené quelque chose que tes parents aiment manger. Bien aimé, le père va finir par manger, la maman va finir par manger. Les deux diront: mon fils soit béni. C'est ça la bénédiction dont nous serons heureux. Pire encore, aujourd'hui dans la chrétienté, c'est que ton papa est sorcier, ta maman devient sorcière. La personne qui a gardé, au moment où tu étais dans la nidation, le sang là était le sang frais, où elle pouvait boire. Si elle était sorcière, elle n'a pas bu ça. C'est quand tu deviens maintenant grand quelqu'un que le pasteur sait que ta maman devient sorcière. Il faut siffler le pasteur. Il y a des gens qui disent: ma maman est sorcière, elle est sorcière. Cela, je ne peux pas lui donner mon argent, je ne peux pas la nourrir, je ne peux rien faire. Je vais te dire une chose: quand tu fuis le sorcier a pouvoir sur toi. Celui qui ne respecte pas ses parents insulte Dieu indirectement. La Bible dit: nos parents sont nos dieux sur la terre. Va me trouver en chaussures propres, tu es en veste, tu t'habilles. Mais va voir au village, son papa sandalette là, il y a fil de fer 50 dedans. Et tu fais beau cas en ville. Jeune fille, jeune dame, grande dame en ville, faillard. Au moment où toi femme, tu refuses alors de nourrir son père et sa mère, Dieu va l'arracher chez toi. Une femme, même si
Si les beaux-parents te rejettent, toi dis papa, est-ce que tes parents tu m'as donné quelque chose sur moi? Ce que vous faites à vos parents, il faut savoir que c'est la loi de la semaille et de la récolte. Vos enfants aussi le feront. Toute prophétie peut manquer d'accomplissement parce qu'il y a une condition que tu ne reçois pas. Il y a des hommes qui font pour leur femme quelque chose aille vers vous. Belle famille. Homme, même si ta belle-mère ne te digère pas, même si ton beau-père ne t'avait pas accepté, fais quelque chose. Remets ça à ta femme. Elle qu'à partir remettre. Quelqu'un qui t'a gardé dans le ventre. Aujourd'hui, tu respectes quelqu'un au dehors. Tu ne le respectes pas. Ça veut dire que ton cerveau a tourné d'ici pour aller derrière. Tu restes sur ton mari pour insulter. Parce que tu as trouvé mari. On reproche quelque chose au mari. Tu restes là-dessus. Et tu insultes tes parents. Si nous sommes en Christ et nous pensons que ça nous donne le droit de vivre sans les bonnes mœurs, sans la morale, alors bien aimé, tu n'es pas en Christ. Ça, ce n'est pas la chrétienté de Jésus. Vous ne semez pas. Quand les gens meurent, vous dites maintenant, c'est mon papa. Et on dit maison, oui. Et gros, on doit rebondir. Ça ne va pas chez toi. Les gens qui sont heureux disent, ne coupez pas un parent, tu l'as dit non. Là où on est assez tôt, mais ne coupez pas un dit non. Nous, tu l'as dit nous, quand il dit, tu es malade. Même s'ils sont contre toi, même s'il y a problème entre vous, toi, ce que tu dois faire vis-à-vis de tes parents, toi, fais-le. Il y a des gens qui ont honte de leurs parents. Tu es jeune fille, tu ne peux pas présenter ta maman à ton mari ou bien à ton, je ne sais pas. Elle manque d'un doigt, ou bien elle est paralysée, ou bien elle est vilaine. Écoute-moi, il y a pas de femme vilaine. Jamais. Il y a ce qu'on appelle le pognon. Il y a ce qu'on appelle entretien. La femme devient le tiers sur la terre. Most popular motion. Tu es né quelque part. Ça peut être un taudis, ça peut être un amour, ça peut être une maison bourrée de toiles d'araignée. Il ne faut jamais avoir honte. Enfin, obéissez à vos parents. Pas les enfants de 5 ans, pas les enfants de 10 ans. Non, ce n'est pas les enfants de 14 ans, ce n'est pas les enfants de 17 ans, mais c'est les hommes matures qui sont capables d'honorer leurs parents.